J'ai craqué, messieurs, dames, bonjour, j'ai craqué, j'ai acheté des in-season, j'ai basculé 25% de mon roster qui était full classic season en in-season. Alors certains vont dire que c'est une nouvelle stratégie, d'autres vont dire que c'est une évolution, comme vous voulez les gars. En tout cas voilà, j'ai craqué et je vous explique tout ça maintenant. C'est parti. Pour mettre les choses au clair, voilà, j'ai vendu 25% de mon roster, ce qui représente à peu près 250 euros que j'ai récolté pour acheter des in-season. J'ai vendu mes classic season Bundesliga surtout. J'ai vendu aussi de la Liga parce que c'était que des classic season. J'ai vendu un peu de Challenger qui traînait à droite, à gauche, etc. Donc voilà, j'ai rassemblé tous ces sous-là pour aller me faire deux belles équipes Liga in-season. Voilà, si j'y allais, c'était pour vraiment prendre de la qualité, essayer d'aller performer dans cette division-là. On commence avec deux équipes, bon, avec trois slots de division 5. Donc là, j'ai pu aligner deux équipes en division 5 pour la midweek. Les price pools sont vraiment pas fous du tout. Donc le but, ça va être de monter de division, bien évidemment. Donc il commence à y avoir un petit peu plus de compétitivité de semaine en semaine. De toute façon, ça va s'accroître un petit peu. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a moyen de tirer son épingle du jeu si on a des bons joueurs. En Classic Season, je m'étais monté un roster sympa, etc. Mais c'est quand même très compliqué de perf, surtout quand les grosses équipes voilà, font de belles perfs. Donc là, j'ai, de base, j'ai voulu aller en Ligue 1 parce que c'est la Ligue 1, c'est le championnat qu'on suit qui me plaît et tout. Le problème, c'est que la Ligue 1, tu peux l'aligner que en champion Europe. Champion Europe, tu as tous les stacks. En fait, tu as City, tu as Bayern, tu as le Real, tu as Paris, forcément, Barcelone. En fait, tu te tapes tous les gros stacks du top 5, ce qui fait que, en fait, il y en a toujours un ou deux qui va surperf. Alors qu'en Liga, il suffit que le Real se fasse un peu taper ou qu'il se tape le Barça, par exemple, ou des trucs comme ça. Il y a la place pour tous les autres joueurs, en fait. Donc, il y a des opportunités. Si je suis pas trop à l'aise avec le mot opportunité ni rentabilité. Là, je pense qu'il y a vraiment moyen de prendre un petit peu de sous pour améliorer son roster au fur et à mesure de l'année. Donc, je vais vous présenter ça vite fait. Je n'ai pas pris beaucoup de joueurs, j'en ai vendu pas mal, j'en ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté Sergio Gomez, le milieu de la Sociedad qui a fait les JO, qui a été très bon, qui m'a fait très bonne impression pendant les JO. Donc, j'ai craqué à 8,29 €. Il partait juste avant la Game Week, j'ai regardé à 25 €. Donc, c'est plutôt cool. Il va redescendre, forcément, c'est la hype d'avant Game Week. Parce qu'en fait, pour une petite précision, j'ai vendu tous mes joueurs juste avant la Game Week. Je les ai bien vendus. Le prix, ça a bien augmenté les prix juste avant la Game Week. Donc j'ai bien vendu. Je me suis dit, je vais racheter tous mes joueurs Liga in-season à prix cassé un petit peu le week-end. Sauf que j'avais pas prévu et j'avais pas pensé qu'il y avait une mid-week. Donc certains clubs jouent. Et donc il y a certains joueurs que j'ai payé un peu plus cher que j'aurais voulu. Donc comme d'aller blind, je m'étais fixé le prix à peu près vers les 10 balles. Je l'ai payé au final, je l'ai payé 15 € avec Satonio. Et il est parti 25 €. J'aurais limite dû faire de l'achat-revente sur cette midweek. Il y a vraiment moyen de faire de l'achat-revente, hein. Mais, euh, mais voilà, c'est pas mon dada. Moro, c'est un petit jeune de Valadoid. J'ai pris 4 joueurs par poste pour assurer deux équipes. Pour assurer trois équipes, pardon. Pourquoi je dis deux? Trois équipes. J'ai pris 4 joueurs par poste. Et des petits paris, des petits joueurs que j'aime bien qui sont titus aussi. Donc voilà, Moro. Loïc Badet, vous connaissez le français, le défenseur de Séville. Alex Baena, c'est une de mes cartes préférées. Le milieu de Séville, c'est un des deux, et je crois qu'ils sont deux joueurs uniquement à avoir fait les JO et l'Euro, donc il a gagné les deux. Il a surtout joué pendant les JO. Monsieur Baena, il tire les coups francs, etc. Très bon joueur, c'est un très beau joueur et également à avoir joué. Pepe Lou de Valence, pareil, très bon scoring. Yago Aspas, même si c'est des fois dans la rotation, c'est un monstre au niveau scoring. Mon craquage. Alors, je vous avoue, je voulais Lamine Yamal, sauf qu'il est un peu trop cher en fait. J'avais 250 €. Il coûte 150, 160 €. Donc, mon objectif, les gars, c'est d'aller m'acheter Lamine Yamal. En attendant, j'ai pris Rafinha, donc je suis assez content. Sachant qu'en Classic Season, j'ai gardé Remiro et Lewandowski que je vais pouvoir aligner parce qu'on peut aligner une carte Classic Season dans la in-season. Sivera, gardien d'Alaves, une des meilleures défenses de Liga l'année dernière, sous-côté. On en parlait d'ailleurs dans mon Discord tout à l'heure. Pacheco, c'est le gardien de la Sociedad. U23 également, qui a fait les JO également. Là, il est un petit peu blessé, je crois. Rui Silva et Valies. Alors, je vous fais la doublette parce que Rui Silva, c'est le gardien du Betis. C'est un bon gardien. Ça va être le titu logiquement, sauf que Benfica et d'autres clubs également, mais surtout Benfica veut le recruter. Et alors, le Betis a dit nous, on laisse la porte ouverte. Par contre, on va pas le pousser dehors, en gros.
S'il part, on recrute Valies de Las Palmas qui est mis au placard à Las Palmas, qui est un très bon gardien, mais pour l'instant qui ne joue pas. Donc Rui Silva, s'il part, ben, Valies, j'aurai le gardien de Betis, j'aurai aussi le gardien de Benfica, logiquement, que je pense que je revendrai parce que j'ai pas beaucoup de challengers pour renforcer ma in-season Liga. Si jamais il part pas, ben, j'ai Rui Silva, le gardien de Betis, et Valies qui restera soit au placard, soit peut-être qui prendra un poste. Mais en tout cas, je le garderai dans le cas où ça bouge cette année. Et les 3 derniers que j'ai achetés là, c'est alors les 2, Koke et Tsigankov. C'est un peu des achats FOMO, entre guillemets, parce que je les ai pas payés si cher que ça, mais des achats pour la Game Week, la Midweek qui arrive. Tsigankov, c'est aussi que j'ai vu qu'il reprenait sa place, qu'il revenait de blessure, donc je l'ai acheté quand j'ai vu qu'il était sur la compo. Koke, c'est pas cher, ça joue quasiment tous les matchs, même si des fois, c'est remplaçant. Hier, c'était remplaçant. Il a joué 30 minutes. Il fait 83. Il marque un but. Donc, voilà, 22 de all-around. C'est très cool hein, quand même que le remplaçant ait 35 désormais. C'est aussi pour ça que les scores augmentent. Il y a les capitaines à 50%. Il y a les remplaçants qui rentrent à 35 points. Donc, c'est aussi normal que les scores augmentent. Vos scores augmentent. Et les scores de tout le monde augmentent. Donc c'est assez logique. Et Damien Rodriguez, c'est un jeune milieu de Celta Vigo qui est en train d'éclore cette année. Vraiment un métronome, très bon joueur. J'en entends beaucoup de bien. Je ne l'ai pas vu jouer, mais pour le prix 3,46 €, je l'ai pris. Et je vais le suivre du coup à partir de maintenant. C'est aussi ça. En récoltant les infos, c'est vrai que je pense que vous êtes un petit peu pareil. On ne peut pas avoir les yeux sur tous les matchs partout, mais on lit beaucoup d'infos, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., de personnes qui regardent beaucoup de matchs. Par exemple, je pense là à quelqu'un, c'est pas lui qui en a parlé, hein, mais à un pote Garincha qui est sur Twitter, vous voyez qu'il consomme énormément de football et il partage ses analyses, son scouting. Et j'aime beaucoup son scouting. Et souvent, je vais voir les joueurs dont il parle parce que je sais qu'il a un avis vraiment très 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 bon sur ça. Il a un très bon œil sur les jeunes. Donc voilà, je passe un petit bonjour à mon Gary. Donc voilà, donc j'ai craqué. Voilà, c'est du craquage aussi. D'aller en in-season, j'ai pris de la qualité. Espérons qu'on va aller pouvoir chercher un petit peu de cash. C'est vrai que ça m'a fait aussi tourner, je vous avoue, la tête de voir tous les tweetos, etc., qui prenaient du cash en in-season. Parce que moins de compétitivité aussi qu'en classic season, forcément. Donc voilà, j'ai parlé avec énormément de personnes. D'ailleurs, je remercie tous les managers, tous les potes à qui voilà, j'ai demandé des avis. J'ai eu énormément de retours d'expérience, de conseils, d'avis de tout le monde. Ce qui m'a fait aussi me décider sur ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le même cas à hésiter. Moi, je me suis dit, je vais pas faire comme la dernière fois où j'avais hésité, j'avais pataugé un peu dans la smoule pendant un mois en me disant qu'est-ce que je fais, est-ce que je bouge ou pas. Là, j'ai pris les avis pendant 2 jours. J'ai dit, tu sais quoi, Banco, t'y vas, tu bouges. Et je suis très content de ce move. À voir si ça paye. Et ça commence dès cette midweek-là, mesdames et messieurs, avec deux belles équipes. Avec une équipe Remiro, Dale Blind, Pepelu, Sergio Gomez et Rafinha. Et la deuxième, c'est Sivera, Bade, Koke, Moro et Lewandowski. Certains n'avaient pas de match, comme le Celta Vigo, ils n'avaient pas de match. Baena non plus n'avait pas de match. Mais par contre, ce week-end, il y en a. Après, c'est la trêve. Donc voilà, Rui Silva il joue en Coupe d'Europe, donc c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre en spécial Liga. Donc on verra. Le but c'est de monter de division pour cette fois-ci. On va essayer de choper un petit peu de sous, 5-10 €, ça serait cool. Mais le but, voilà, va être clairement de monter le plus rapidement de division, d'avoir 3 slots en D1, D2, alors peut-être D3, mais dans les D1, D2, ça serait cool pour pouvoir accéder et évoluer dans mon roster, racheter des joueurs un peu plus forts et aller taper des grosses places en D1, ça va être l'objectif. Et bien sûr, s'il y a une grosse somme qui tombe un jour, je partagerai avec vous. Je ne sais pas encore sous quelle forme. C'est vrai que c'est cool aussi de filer du cash, mais on peut pas trop. Donc, j'achèterai quelques joueurs et voilà, je partagerai avec vous. Bravo aux potes pour la Sora World Mission aussi qui est terminée. Bravo à Ajneb qui l'a remporté. Un Bordelais, comme quoi les Bordelais ne sont pas mauvais partout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si voilà, moi je suis comme vous, hein, un manager comme vous qui a craqué en une saison, qui espère que ça va marcher. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je mâche un chewing-gum à la Nicorette. J'ai arrêté de fumer la cigarette électronique. Donc voilà. Bonne chance à tous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. À bientôt. Salut.